Moi, j'ai jamais eu de doute sur l'autographie du tableau. Pour moi, le tableau ne peut être que de Caravage. Ce qui est assez surprenant dans cette histoire, c'est que c'est un tableau, une composition qui était connue. Les spécialistes de Caravage, les historiens d'art, connaissaient cette composition par une copie très fidèle, qui est dans la collection d'une banque à Naples. Et cette copie était reproduite comme la copie du Caravage perdu. Les documents montrent qu'il y avait à Naples, en 1607, Judith et Holoferne de Caravage, et on cherchait ce tableau. On retrouve le tableau de Toulouse. Évidemment, c'est l'original correspondant à la copie que l'on connaissait, et que l'on disait être la copie du Caravage perdu. Tableau d'une qualité formidable, avec des repentirs, c'est-à-dire des variantes dans l'exécution, les pigments, les couleurs, la technique d'exécution, c'est celle de Caravage. Et puis certains n'y croient pas, c'est-à-dire ceux qui avaient publié la copie comme la copie du tableau perdu, retrouvant l'original, ont des doutes. Ce qui est curieux, pourquoi pas? Mais on est dans cette situation d'un tableau qui n'est pas unanimement, malgré sa qualité formidable, reconnu comme de Caravage. Moi, je vous ai dit, moi j'y crois absolument. Paradoxalement, j'ose pas dire le défaut, mais une des caractéristiques du tableau, c'est d'être dans un état de conservation excellent, merveilleux, comme le sont peu de tableaux de Caravage, qui ont eu des historiques très compliqués, qui ont été conservés dans des églises, qui sont usés, qui ont été abîmés, souvent en très mauvais état. Caravage est un peintre qui a été un petit peu ignoré, délaissé. Là, nous avons un tableau dans un état de conservation presque parfait, avec toute sa matière picturale, ses contrastes, les coups de pinceau, l'exécution assez violente, très variée d'un morceau à l'autre du tableau. Et il se trouve difficile, finalement, paradoxalement, à comparer avec les autres Caravage. C'est peut-être une des raisons, mais c'est bien paradoxal, pour laquelle certains sont réticents. La restauration a donné des résultats absolument formidables. Le tableau était très sale, avec des vernis anciens, très durs, très oxydés. La restauratrice a très bien fait son travail, et c'est un tableau merveilleux. Tableau très violent, très dur, avec une espèce de compression, si je peux dire, des formes vers le centre du tableau, une sorte de nœud où les visages, les mains, tout est au même endroit, avec une sorte de torsion, de dureté presque insupportable. Le sujet, évidemment, est une violence terrible. Et le tableau est très différent, et là encore, peut-être certaines des réticences viennent de là, très différent de la première version, tableau célèbre peint à Rome, où Judith est une très jolie jeune femme en robe blanche, paraît se détourner un petit peu, et réticente avant de commettre son geste, et puis où le personnage de Holoferne a des tas de références à la sculpture antique. Enfin, c'est un tableau très différent. Là, on y voit un tableau beaucoup plus méchant, dur, plébéien, tableau très difficile. C'est un tableau qui veut dire beaucoup par son sujet aussi. Judith, c'est l'héroïne du peuple juif, et qui se dévoue à son peuple, et qui tue l'abominable général Holoferne. Enfin, il y a dans l'aspect presque caricatural du personnage de Holoferne quelque chose de très méchant. C'est un tableau violent.